Salut tout le monde, c'est Dorian. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien comme d'habitude et je vous souhaite la bienvenue dans Fauna. J'ai décidé de le faire sur le lion. Quoi de mieux que de choisir le roi des animaux pour tout simplement commencer une petite émission. J'ai déjà lancé une partie tout à l'heure pour faire des petits détails et tout dans le jeu avant de commencer. On va installer plein de camps de soigneurs, des trucs et tout. Allez, c'est parti. On va dans le petit bloc-notes. Et du coup, moi je vais aller sur internet et je vais tout simplement chercher des informations importantes en fait, tout simplement sur l'animal. C'est parti pour le lion là, c'est la première émission. Je suis trop content, ça va être trop bien. Avant de commencer l'émission, laissez-moi vous montrer une petite vidéo explicative du déroulement de Fauna. L'émission se déroulera en 3 parties. En premier temps, on étudiera une espèce animale que vous aurez choisie préalablement sur Instagram et sur Twitter. Donc cette première partie durera à peu près 20 minutes. En deuxième temps, on aménagera un habitat sur l'espèce de la soirée sur le jeu Planet Zoo, mais que si l'espèce est disponible dans le jeu. Si ce n'est pas le cas, on créera sur Photoshop une fiche pédagogique détaillée sur l'espèce. Cette fiche sera ensuite disponible sur Instagram et sur Twitter. Donc cette deuxième partie durera à peu près 1h30. Et pour terminer l'émission, on résumera tout ce que l'on aura appris sur l'espèce de la soirée. Voilà pour les petites explications. Je ne vous fais pas attendre plus, passez une très bonne vidéo. On va commencer par le plus simple. Donc le lion, son nom scientifique qui est la Panthera leo, est un mammifère carnivore de la famille des félidés, appartenant à la sous-famille des panthérinés. Il est avec le tigre, l'un des plus grands félidés du monde. Non, famille des félidés, et après il fait partie de la sous-famille des panthérinés, voilà c'est ça. Et la sous-famille des panthérinés, c'est la sous-famille où tu as du coup tous les plus grands félins du monde. Comme là du coup en l'occurrence le lion, le tigre, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les panthères, les jaguars, tout ça quoi. La femelle est nommée lionne, bon ça je pense que tout le monde le connaît. Et les petits ce sont des lionceaux. Maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Le dimorphisme sexuel est très marqué chez le lion. Les lions mâles ont une grande crinière alors que les lionnes n'en ont pas. Et les lions mâles sont aussi beaucoup plus robustes que les femelles. Il peut mesurer entre 1m70 et 2m50 et ça peut peser entre 145 et 225 kg à l'âge adulte. Et la femelle adulte du coup moins imposante qui mesure entre 1m58 et 1m92, entre 83 et 168 kg. Après la couleur du pelage varie du jaune crème au marron avec une face ventrale plus claire. La crinière épaisse commence à pousser quand le lion atteint 1 an et demi, variant au blond au noir et s'étoffe et fonce avec l'âge. C'est vraiment un système de protection, c'est une espèce de bouclier en fait tout simplement. Quand il y a des combats entre mâles, parce que les combats entre mâles ça peut vite virer au cauchemar. Tout comme les autres félins, le lion arbore des moustaches appelées vibrisses. Ces longs poils sensibles aux vibrations l'aident à se diriger dans l'obscurité ou lorsque son champ visuel est obstrué. Donc bien évidemment le lion il vit dans la savane et en Afrique en général, parce qu'il y a aussi des espèces qui vivent en Asie, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une ou deux, et les lions ne vivent pas exclusivement en Afrique. Ce félidé vit essentiellement en Afrique subsaharienne. Les populations sont localisées principalement dans les parcs nationaux ou des zones protégées au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Il est en danger aussi comme beaucoup d'espèces malheureusement aujourd'hui, à cause de bien évidemment nous les humains. On lui quand même gâche un peu tout son habitat. Il y a aussi du braconnage pour sa crinière et aussi il y a beaucoup de gens qui les tuent pour que leur tête soit un trophée en fait tout simplement. Donc son habitat naturel est la savane, les forêts semi-ouvertes et les semi-déserts. Et du coup on le retrouve en Afrique. On les retrouve beaucoup en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Donc le lion il vit en clan. Le lion d'Afrique est un animal grégaire. Donc grégaire en fait ça veut dire que c'est des animaux qui vivent en groupe. Il vit en clan ou en famille. La surface du territoire est de 20 à 500 km² et le nombre de proies détermine la dimension du groupe qui varie de 3 à 30 individus. Ce groupe se compose généralement de lionnes, de jeunes sujets et d'un mâle dominant chargé de protéger la tribu lorsque les femelles partent chasser. Plutôt paresseux inactif, le lion passe le plus clair de son temps à faire la sieste entre 10 et 15 heures par jour. Ça va parler un peu d'accouplement tout ça. Faut juste savoir que c'est la femelle qui décide quand elle est apte à avoir l'acte. Après elle donne beaucoup de signes, mais après il y a aussi bien évidemment le mâle qui fait aussi un peu sa parade. Mais voilà, faut savoir que les femelles demandent leur consentement. Alors le lion est un gros mangeur. Les animaux trop rapides et difficiles à attraper comme les antilopes, les gazelles ou les impalas sont généralement exclus de son menu. Il préfère les grandes bovidés comme les zèbres, les gnous, les buffles. En fait, faut savoir que les lions, ça peut courir très vite. Je crois que ça peut courir jusqu'à 40 km à l'heure vraiment à fond. C'est un peu comme tous les félins. Ça court vraiment à de courtes distances. Ça détale pendant 30 secondes et après genre vraiment il s'arrête parce qu'il en peut plus en fait. Lorsqu'il est seul, le félin s'attaque davantage à des proies plus modestes, des reptiles, des petits pachydermes, des singes, ah ouais putain des reptiles, genre ça bouffe des lézards ça. Il ingère près de 7 kg de viande par jour et jusqu'à 40 kg en une seule fois si la chasse a été fructueuse. Il peut ensuite se passer de nourriture pendant plusieurs jours. Les lions ça chasse vraiment, la plupart du temps pendant la nuit. Du coup c'est les lionnes qui chassent. En meute, toutes les lionnes se regroupent autour du gnou ou de la gazelle ou voilà ce que vous voulez. Et après ils attendent le bon moment pour lui sauter dessus et tout simplement après la dévorer. Et du coup voilà, là je pense qu'on est bien. Hop, on passe directement dans le jeu les gars. Bienvenue sur Planet Zoo. Donc tout à l'heure j'ai fait ça. En gros ce qu'il faut faire
voilà, au départ, c'est vraiment installer des petites maisons pour les soigneurs, les trucs et tout, pour qu'ils puissent après amener les animaux dans les enclos. Hop, on va choisir une petite clôture en bois et on va le commencer ici. Il est trop beau, je suis trop content. En 1h30, d'avoir fait ça, c'est propre. Hein. Pour moi, en tout cas, je le trouve magnifique. Allez les gars, on officialise le premier animal de Fauna. Le petit lion d'Afrique. Oh là là. Bienvenue petit lion. Ah ouais, ah il pèse hein. Donc ça c'est le mâle et là c'est les femelles. En tout cas voilà, je suis super content. C'est un putain d'enclos.
Voilà. Bah écoutez les gars, là ça fait 1h30 qu'on est sur le jeu tranquillou, on a fini l'enclos, on a fait tout ce qu'il fallait pour que les lions puissent être bien tranquilles. Regardez comme ils sont bien, regardez comme ils dorment. Là ils sont à l'aise. Je vous propose du coup de quitter le jeu, on va faire un petit résumé de ce qu'on a appris sur les lions. Et après bah, ce sera la fin de cette première émission Fauna. Hop, on quitte le jeu et on retourne en face caméra. Donc le lion, ça c'est le nom français de l'espèce. Il y a le nom scientifique, donc le nom de l'espèce du lion d'Afrique c'est Panthera leo. Donc c'est un mammifère carnivore, il fait partie de la famille des félidés, il fait partie du coup de la sous-famille des Panthérinés. Les mâles sont plus lourds bien évidemment que les femelles, pour à peu près 1m70 et 2m50 pour les mâles, et ils peuvent peser entre 145 et 225 kg, donc ce qui est quand même énorme. Moi je pensais au départ que vraiment ça faisait peut-être 150 kg grand maximum, alors que vraiment pas du tout, c'est vraiment un beau bébé quoi. Il obtient sa crinière, en tout cas quand c'est un mâle, il obtient sa crinière à partir de à peu près l'âge de 1 an et demi. Pour les femelles, du coup j'écris qu'elles sont moins imposantes, pour une taille de 1 mètre à peu près 1m50, 1m90, et pour entre 85 et 170 kg. Donc on a aussi parlé des moustaches, donc plus précisément des vibrisses. Ces moustaches en fait l'aident à se repérer en fait dans des endroits obscurs. On a appris aussi que bien évidemment son habitat c'est dans la savane, dans des forêts semi-ouvertes ou même dans des semi-déserts en Afrique du Sud, et on peut aussi le trouver en Afrique centrale bien évidemment. Et après aussi j'avais mis Asie parce que du coup on peut retrouver une autre espèce que je vous avais donné en exemple, le lion d'Asie. C'est un animal qui est grégaire, donc grégaire on dit que c'est un animal qui vit en groupe, entre un groupe de 3 à 30 individus, donc c'est énorme, je pensais pas autant aussi. Mais dans ce groupe de 30 individus il y aura un mâle dominant. Et les femelles doivent être consentantes pour ce qui est de la reproduction. Pour l'alimentation, il ingère près de 7 kg de viande par jour, donc c'est pas mal, c'est un gros mangeur quand même le petit lion. Il chasse des zèbres, des gnous, des buffles, mais il peut être opportuniste. Opportuniste ça veut dire qu'en fait il peut manger plein d'autres espèces animales, et aussi voilà du coup, et pour finir c'est des animaux qui chassent la nuit. L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur le roi des animaux. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite sur Fauna, c'était Dorian, salut tout le monde.